Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sens. Dans cette toute nouvelle vidéo pour le premier en spécialité mathématiques, je vous propose d'apprendre à calculer des probabilités totales. Ok? Alors oui, vous allez voir une petite différence entre la probabilité totale et la probabilité conditionnelle. Le début du raisonnement va être identique, mais vous allez voir que c'est pas exactement la même chose. Alors là, je vous propose carrément qu'on s'immerge directement dans un exemple. Ok, vous aurez deux exemples, encore une fois, pour vous entraîner sur la probabilité totale. Vous avez un exemple classique qu'on peut donner dans tous les exercices, vraiment tout exercice type bac. Vous êtes sûr de tomber sur un exemple de ce type, si vous devez calculer une probabilité totale. Et après, je vous donnerai un exemple à peu près de ce type-là, mais avec un peu plus de questions pour que vous voyez concrètement comment ce genre de questions, calcul de probabilité totale, s'immerge au sein d'un sujet type bac. Ok? Donc, ce sera un sujet presque type bac, mais bon, ce sera encore une fois d'entraînement, pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, ici, calcul de probabilité totale, donc je laisse mettre la vidéo en pause afin de lire l'énoncé tranquillement, et ensuite on va tout simplement corriger pas à pas, afin que vous compreniez tout l'envers du décor, et donc toute la démarche qui, tout simplement, s'y cache. Alors, sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors, donc, avant de rentrer dans les probabilités totales, je vous conseille de lire toujours l'énoncé, afin de savoir qu'est-ce que vous devez calculer. Donc ici, on est dans une urne, ok? Donc vous avez l'habitude maintenant. Et cette fois-ci, dans l'urne, on ne va pas tirer des boules ni des pièces, mais cette fois-ci, on va tirer des billes, pour changer un peu. Et donc, on a 10 billes, ok? Et parmi ces 10 billes, on va tirer l'une d'entre elles. On va regarder donc sa couleur, et si elle est marquée. Il y a donc dans l'urne 6 billes de couleur verte, dont 4 de marquées. Et de même, on a 4 billes du coup de couleur bleue, dont une de marquée. On note bon, donc B, les événements, la bille est bleue, V, la bille est verte, et M, la bille est marquée. Calculer la probabilité que la bille soit marquée. Voilà donc le genre de question qui peut, au début, faire peur. Alors, en général, ce sera toujours présenté de cette manière-là, si vous devez juste calculer une probabilité totale. Donc, là, pareil, il faut bien saisir la probabilité que vous calculez. Donc, il s'agit de la probabilité que la bille soit marquée. Autrement dit, vous cherchez quoi? On cherche en réalité, on va le marquer, on cherche P de B, ok, la probabilité que la bille soit marquée. Et là, après, tout le raisonnement va dégainer, en fait, de l'arbre, ok. Donc, c'est pour ça que la maîtrise de la fabrication d'un arbre pondéré est très importante pour ce chapitre, parce que là, du coup, en fait, tout le calcul d'une probabilité, donc, totale, va se reposer uniquement sur l'arbre, ok. Alors, du coup, tout simplement, je vais faire un arbre, et j'indique donc tout simplement, comme on a dit, les différents événements. Ok, les différents événements, les probabilités. Donc d'abord, on a dit qu'on regarde tout simplement la couleur. Donc si elle est bleue ou si elle est verte. Et ensuite, donc tout simplement, alors c'est pas de P de B, pardon, c'est la probabilité que la bille soit marquée. J'ai répété plusieurs fois, donc P de M. Et après, donc on regarde si la bille est marquée, donc événement M, ou si la bille n'est pas marquée. Ok, donc là, événement M bar. C'est l'événement contraire à M. Ensuite, on fait de même avec la bille de couleur verte, on regarde si elle est marquée, événement M ou événement M bar, si la bille n'est pas marquée. Voilà, alors, cela étant fait, deuxième étape consiste à indiquer tranquillement nos probabilités, donc là, sans forcément trop forcer. Donc là, on nous a dit qu'on a 10 billes au total. Et donc, sur les 10 billes, j'en ai 6 de couleur verte. Donc, c'est-à-dire j'ai une probabilité de 6 sur 10 d'obtenir une bille de couleur verte. Alors, pareil, du coup, soit je suis pas trop à l'aise, je mets 6 sur 10, et la plupart du temps, bon, ça passera mal. Ou soit, je commence à me dire que l'année prochaine, j'ai un bac de spé maths, donc il faut peut-être que je me mette un peu à l'aise au niveau des fractions. Et donc, je vais écrire 6 sur 10 de façon un peu plus simple. 6 et 10 étant divisible par 2. Donc, en réalité, on peut écrire ça comme 3 cinquièmes. Ok? Et du coup, vous allez deviner l'autre proportion. Là, pareil, on nous dit que sur les 10 billes, donc j'en ai 4 de couleur bleue. Et en fait, ça veut dire que j'ai une probabilité de 4 sur 10 d'avoir une bille bleue. Jusque là, ça vous paraît classique. Donc là, pareil, rond réduit, parce que 4 sur 10, les deux nombres sont divisibles tout simplement par 2. Et donc, on obtient 2 cinquièmes. Ok, donc 2 cinquièmes, 3 cinquièmes. Ok, voilà. C'est juste une réduction de fractions, en fait. On a juste simplifié. Alors après, parmi les bouts bleus, on nous a dit quoi? Donc, c'est-à-dire, parmi les 4 bouts bleus, on nous indique qu'une est marquée. Donc là, on a une probabilité d'un quart de tomber sur une bille marquée. Donc, réciproquement, on a 3 quarts de billes qui ne sont pas marquées parmi les boules bleues, ok? Vous voyez un peu dire. Et là, on fait de même. Parmi les boules vertes, donc ici, j'en ai 4 de marquées, donc 4 sixièmes. Pareil, on peut simplifier. Ça nous fait donc tout simplement
2 tiers. Et donc, parmi les boules vertes toujours, j'en ai 2 sur 6 qui ne sont pas marqués. Et donc, ça veut dire que ça fait tout simplement 1 tiers. Ok? Voilà. Alors, et c'est là où on va falloir saisir la chose. Sur les probabilités totales, parce que c'est toujours vraiment la même chose. Dès qu'on va vous demander un calcul de probabilité totale, ce sera la même chose. Donc ici, on cherche quoi? P de M. En fait, pour arriver à l'événement M, j'ai 2 manières. Et c'est là où il faut bien écouter. J'ai 2 manières d'arriver à l'événement M, en partant donc de ce nœud-là. Donc en partant de l'univers. Soit je passe par là, ce chemin-là, ou soit je passe par là, ce chemin-là donc. Mais concrètement, si je regarde mes 2 chemins dans le détail, en soi, ça ne me donne pas vraiment P de M, ok? À une condition près. Je vais donner une condition près. Parce que là, en réalité, c'est les 2 chemins possibles qui nous mènent à l'événement, enfin, qui mènent entre guillemets à l'événement M. Mais en réalité, si je passe par ce chemin-là, bah c'est P de B inter M. Et là, c'est P de V inter M. Et ben en fait, tout simplement, et c'est là vraiment le petit truc à saisir au niveau des probabilités totales, c'est que je vais regarder tous les chemins qui me permettent d'arriver à l'événement dont je vais calculer la probabilité, et je vais additionner à chaque fois les intersections. Ok? Donc, c'est-à-dire, en fait, je vais additionner P de B inter M plus P de V inter M. Et comme ça, en additionnant les deux, ça me permet d'obtenir ma probabilité totale. Alors, on va l'écrire de façon plus explicite pour que vous puissiez bien saisir. Donc, P de M, bah, en fait, c'est une probabilité totale. Donc, P de M, ça sera tout simplement P de B inter M plus P de V inter M. Ce qui veut dire que P de M égale la chose suivante. Donc, P de M égale quoi? P de B inter M, bah, c'est quoi? C'est P de B, on rappelle, hein, c'est une probabilité ici conditionnelle. P de B fois tout simplement P de M, sachant B. P de V inter M, bah, c'est P de V fois P de l'événement M, sachant l'événement V. P de M égale la chose suivante. Donc là, je multiplie pas à pas mes probabilités. P de B, donc on a dit c'est 2 cinquièmes, fois P de M, sachant B, donc c'est 1 quart. Plus P de V, donc P de V, c'est tout simplement 3 cinquièmes, fois P de M, sachant V, c'est donc tout simplement 2 tiers. Alors là, voilà pourquoi j'aime beaucoup les fractions en probabilité. Ça, c'est un truc, vous allez me voir, hein, beaucoup, très souvent même, je vais utiliser les fractions en probabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur les fractions, on connaît bien les règles maintenant en première spécialité, c'est-à-dire on sait simplifier des fractions, notamment quand on les multiplie. Et après, pour l'addition, il suffit juste de mettre au même dénominateur. Et ben là, on va faire comme en cinquième, comme en quatrième, comme en troisième, comme au collège, comme en seconde même, et ben on va appliquer les mêmes règles. C'est pour ça que je préfère les fractions en probabilité, au moins comme ça, vous voyez, les calculs vont se faire plus vite. Tandis qu'avec l'écriture décimale, on est forcément obligé d'utiliser la calculatrice qui est casse-pied parfois dans un contrôle. Ok? Et en plus, parfois, la calculatrice, elle me donne le résultat en fraction, donc là, on comprend pas trop bien. Donc voilà. C'est pour ça, voilà pourquoi je n'aime pas trop l'écriture décimale. Elle peut être pertinente, mais des fois, donc, et ben là, c'est limite. Elle peut être pertinente, notamment si on vous demande qu'une probabilité est égale à tant, de montrer qu'une probabilité est égale à tel chiffre. Bah là, vous n'avez pas le choix. Il faut tout simplement faire le calcul. Ok? Donc là, pour faire le calcul, il faut des valeurs décimales. Ok? Vous faites en fraction et après, vous mettez la valeur en écriture décimale. Bon. Ce que nous allons pas faire ici, bien évidemment, on va tout laisser en fraction si possible. Donc, j'ai 2 cinquièmes fois 1 quart. Donc, pareil, hein, donc là, on a un produit de 2 fractions. On va essayer de simplifier au maximum. J'ai une multiplication par 2 divisant par 4. Donc, ça simplifie par 2 tout ça. Donc, il me reste 1 au numérateur et 2 au dénominateur. Ainsi, j'ai 1 fois 1, qui fait 1. Et 2 fois 5, 10. Ok, donc 1 dixième. Plus. Alors là, pareil, j'ai 3 cinquièmes fois 2 tiers. Je multiplication par 3, je divise par 3. On simplifie par 3 directement. Il me reste donc tout simplement quoi? Eh ben, il me reste 1 au numérateur comme au dénominateur. J'ai 1 fois 2, 2 fois 3 fois 5 fois 1, qui fait donc 5. Ah, là maintenant, j'arrive en devoir une addition de 2 fractions. Addition de 2 fractions. Bon, on rappelle des règles. Hein. Là, pour additionner 2 fractions, on va tout simplement mettre ces 2 fractions au même dénominateur. Donc là, pour savoir, pour mettre les 2 fractions au même dénominateur, vous avez peut-être appris la règle de la façon suivante. Vous multipliez la première par le dénominateur de la seconde et vous multipliez la seconde par le dénominateur de la première. Nous, on va faire mieux. Notamment sur cette chaîne, vous savez si vous me suivez. Et ben en général, je ne procède pas vraiment comme ça. Je regarde tout simplement les nombres dénominateurs et je vais regarder leur multiple commun. Ok, ce qu'on appelle le PPCM. Ok,
le petit multiple commun, ok? Donc, quel est le nombre qui est à la fois dans la table de 10 et dans la table de 5? Et ben, c'est tout simplement donc 2. Enfin, pardon, non, je vais la refaire. C'est le nombre 10, ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, 5 fois 2, ça fait 10, et en même temps, et ben, 10 fois 1, ça fera toujours 10, ok? Donc, du coup, et ben, on peut facilement, tout simplement, en fait, juste multiplier la seconde fraction par 2, et après, la première, juste multiplier par 1. Comme ça, j'obtiens 10 ici et 10 ici, ok? Alors, du coup, ça fait P2M égale la chose suivante, donc la calcul type collège, 1 dixième plus, donc 2 fois 2, 4, donc sur 5 fois 2, 10, donc P2M égale 5 dixièmes. 5 dixièmes, on peut simplifier en divisant par 5, ce qui fait 1 demi. Alors, en réalité, rien qu'en lisant l'énoncé, on aurait pu se douter qu'on allait trouver 1 demi. Pour une simple et bonne raison. C'est qu'on vous dit tout simplement, déjà dès l'énoncé, qu'on a 10 billes. Que parmi ces 10 billes, donc, on en a 6 qui sont de couleur verte, 4 de couleur bleue. Et donc, sur ces billes de couleur bleue et verte, on a 4 marquées et une de marquée, ok? 4 de marquées parmi les vertes et une de marquée parmi les bleues. Donc, si en fait on faisait 4 plus 1, ça aurait fait 5. Et 5 divisé par 10, bah, ça fait 1 demi. Ok? C'est ce que nous avons trouvé également par calcul de la probabilité totale. Ok? Donc voilà, vous, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.